c'est Josiba, Anyamamwe, Josiba, oh, c'est Josiba, Anyamamwe, Josiba, oh. Alléluia, Alléluia. Le Père a dit de rentrer en studio. Je fais comme ça. Le 31 là, on va mousser. Alléluia. C'est Josiba, Anyamamwe, Josiba, oh, yeah, vous êtes accompli de voir. Allez déchirer, vous êtes accompli de voir. Vous êtes accompli de voir les déchirer. Vous êtes accompli de voir. C'est ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Vous êtes accompli de voir les déchirer. Vous êtes accompli. C'était Agnès Arnaud et à mon côté le secrétaire Emmanuel et ensuite le secrétaire Trabi et le secrétaire Oulaï. Amen. Donc nous sommes de la famille Abraham. Ce matin nous allons vous présenter notre exposé du jour. Et nous allons présenter l'exposé, voilà, et comme thème, la contribution des hommes dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Les exposants, nous avons, voilà, le secrétaire Guadio, le secrétaire Tano, qui n'est pas là, le secrétaire Agnès Arnaud, le secrétaire Trabi et secrétaire Gagne. Et comme président du jury, nous avons l'apôtre Dia Gédéon, notre papa à tous, les membres du jury, pasteur Adéline et pasteur Madame Blé. Voilà, donc nous rentrons dans le vif du sujet.
Et donc, nous présentons tout d'abord le plan de l'exposé, le département des hommes, famille Abraham, plan de travail, donc plan sur le plan social. Donc en grand 1, nous verrons l'introduction, en grand 2, le développement, et en grand 3, la mise en pratique, grand 4, la conclusion. Et donc, nous partons avec l'introduction. Comme introduction, la Bible met en lumière le rôle actif des hommes dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur la transformation des structures sociales. Dès la création, Dieu confie à l'homme la responsabilité de gérer et de dominer la terre. Genèse 1, le verset 26, marquant ainsi le volet social. Tout au long des Écritures, la Bible joue un rôle clé dans l'organisation des sociétés, le développement des lois et la promotion de la justice. Pour ce faire, nous allons parler des hommes comme Abraham, Moïse, Noé, Caleb, Élie, Siméon, Jean l'apôtre. Ils servent d'intermédiaires entre Dieu et le peuple, établissant des alliances et des lois qui régissent la vie collective. Donc, je vais passer la parole au secrétaire Quadio Emmanuel pour le développement. Alléluia. Grand 2. Développement. Dans la Bible, plusieurs hommes ont joué un rôle crucial dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur, en influençant le domaine social. Grand A, l'expérience, la sagesse et la foi des hommes de Dieu dans la Bible. 1. Abraham. À 75 ans, Abraham est appelé par Dieu à quitter son pays pour devenir le père d'une grande nation. Dans Genèse 12, verset 1 à 4. En tant que patriarche, il établit des alliances et des relations avec des peuples environnants en incarnant la justice et l'hospitalité dans Genèse 18, verset 19. Sa descendance devient le fondement du peuple d'Israël. 2. Moïse. Moïse reçoit son appel à 80 ans. Lorsqu'il est envoyé pour libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte dans Exode 3, il institue des lois mosaïques qui fournissaient une structure morale et sociale influençant les droits d'individus, la justice et l'équité. L'équité. La loi, l'équité, ces lois sont devenues un modèle pour les sociétés futures. 3. Noé. Noé était âgé lorsqu'il reçoit la mission de construire l'arche dans Genèse 6, verset 8 à 22. Il a joué un rôle essentiel dans la préservation de l'humanité et de la création, devenant aussi un symbole d'obéissance et de foi face à la corruption sociale de son époque. Que Dieu vous bénisse. Toujours en citant les hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de la Bible sur le plan social, nous venons à citer Caleb. Caleb a 85 ans. Caleb demande et reçoit la région montagneuse d'Hébron qui a
qu'il a conquis grâce à sa foi dans ceci, et puis dans Josué, dans le livre de Josué 14 à son verset 10 à 14. Il incarne le courage et la détermination nécessaires pour établir une communauté fidèle à Dieu dans un territoire hostile. En 5, nous avons Élie. Élie continue à œuvrer pour le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Il dénonce l'injustice sociale et l'idolâtrie, rappelant aux dirigeants leur devoir de servir Jésus-Christ. En 6, nous avons Siméon. Siméon, un homme âgé et juste, attendait la consolation d'Israël. Lorsqu'il bénit l'enfant Jésus au temple dans Luc 2 à son verset 25 à 35. Par son témoignage, il annonce la rédemption universelle vers une société transformée par le Christ. En 7, nous avons Jean l'apôtre. Jean l'apôtre, exilé sur l'île de Patmos à un âge avancé, lorsqu'il reçoit la vision de l'Apocalypse, dans Apocalypse 1, verset 29 à 20. Apocalypse 9, dans Apocalypse 1, verset 9 à 20. Par ses écrits, il encourage les chrétiens persécutés à persévérer, leur offrant une expérience qui a marqué l'histoire sociale des croyants. Alléluia. Amen. En tant qu'homme, dans le grand 2, nous allons expliquer en tant qu'homme de l'église de la Shekinah de Jésus-Christ comment appliquer cette socialité, comment être social à l'église. Donc, je vais lire le grand 2. Comment appliquer à l'avancement de l'œuvre de Dieu l'église de la Shekinah de Jésus-Christ. 7. La Bible ne sera plus réécrite, de sorte à y mentionner notre nom et nos actions. Toutefois, nous aussi, tout comme les grands hommes de Dieu qui ont impacté la société par l'histoire de leur foi et de leur attachement au Seigneur. Les hommes de l'église de la Shekinah de Jésus-Christ devons-nous laisser conduire et dépendre entièrement de Dieu en se conformant et en acceptant sans murmure, je dis bien sans murmure, d'épouser la vision de Dieu révélée à son serviteur, le grand leader et fondateur de l'église, la Shekinah de Jésus-Christ, afin de nous aussi impacter la société actuelle. De plus, nous les hommes de l'église, la Shekinah de Jésus-Christ, devons nous soustraire des pratiques déshonorantes de la société actuelle et surtout manifester l'intégrité, la fidélité, la loyauté en vue de donner une bonne image de Dieu et de l'Église à la société dans l'objectif de les amener au Seigneur en voyant l'Église grandir et prospérer. L'Église des hommes, l'histoire des hommes de l'Église de la Shekinah de Jésus-Christ doit impacter, doit impacter la génération future de l'Église en les laissant un héritage ferme et durable et les motiver pour suivre notre trace tout en se conformant à la vision de l'Église et servir Dieu dans la pureté. Alléluia. Conclusion. Les hommes ont utilisé leur expérience. Ces hommes ont utilisé leur expérience, leur sagesse et leur foi pour répondre à l'application de Dieu, à l'appel de Dieu.
leur contribution ne s'est pas limitée à des actions spirituelles, à des actes spirituels, mais ils ont influencé l'organisation sociale, les lois et les relations intercommunautaires, laissant un héritage durable pour les générations à venir. Je vous remercie. Question 12. Je suis un disciple de Jésus, à qui Philippe a annoncé avoir rencontré le Messie. Et j'ai rétorqué, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Qui suis-je? Quelle est la condition pour qu'un crime, un fait puisse être établi en Israël? 6. Combien de personnes se sont réunies pour la première fois auprès de Gédéon pour combattre Madian? Et pendant combien de temps l'arche de l'Éternel resta dans la maison d'Obed-Édom? 15. Je suis le fils d'Elimelech et de Naomi. Je suis aussi le premier époux de Ruth, la Moabite. Qui suis-je?